Chers compatriotes, me voici devant vos petits écrans, devant vos ordinateurs. C'est la première fois que j'ai choisi pour pouvoir m'adresser à tous les Congolais sur mon programme, de la manière dont je compte réformer notre beau et grand pays, la RDC, que nous aimons tous, et de quelle manière je compte les faire. Je vous présente aujourd'hui mon programme politique, si c'est que vous me ferez confiance aux élections qui sont devant nous. Eh bien, j'ai choisi de m'adresser à vous avec un programme comportant 12 points. J'ai choisi aussi de simplifier mon programme, d'utiliser des termes faciles, d'utiliser de grandes lignes, de ne pas compliquer la chose, de sorte à vous permettre non seulement de m'écouter, mais de vous intégrer aussi sur ces programmes, car de tout mon cœur, c'est un programme que j'ai formulé, j'ai bien réfléchi, et je crois que c'est avec ces programmes qu'on arrivera à accorder ou à mettre des conditions meilleures, surtout sociales, dans notre pays. Chers compatriotes, vous remarquerez que dans ces programmes, j'ai un programme qui n'est pas chiffré. Oui, pourquoi mon programme n'est pas chiffré? Parce que je pense que les chiffres ont assez parlé et les gens ont manipulé les chiffres sans pour autant avoir des résultats réels et palpables. Eh bien, je me suis basé simplement sur quelques phénomènes, quelques situations, et qu'ensemble, vous et moi, mettant en pratique ces petites recommandations que je vais vous donner, bien sûr, se trouvant dans mon programme, nous croyons vivre un Congo meilleur, un Congo social, un Congo de justice et un Congo fort. Vous remarquerez aussi, chers compatriotes, que dans mon programme, le plus gros morceau, c'est l'économie. Eh bien, certains diront, mais le Congo a plusieurs problèmes, le Congo a divers problèmes, comment est-ce que le programme doit être basé en grande partie que sur l'économie? Oui, il y a une réponse à cela. Aujourd'hui, pour ceux-là qui comprennent la situation de la RDC, ceux qui comprennent la situation du peuple congolais, ceux qui suivent la politique congolaise, ont compris, moi les premiers, que le grand problème du Congo aujourd'hui, c'est la misère sociale. Or, la misère sociale ne peut trouver sa réponse que dans des réformes économiques. Car c'est l'économie qui donnera des moyens, car c'est l'économie qui viendra aplanir, qui donnera des ressources nécessaires pour pouvoir les redistribuer, afin de faire face à ces misères qui rongent notre peuple. Évidemment, l'économie n'est pas le seul acteur, ou ne sera pas la seule actrice dans cette situation. L'économie sera secondée par d'autres domaines d'activité, tels que la justice, tels que, bien sûr, la démocratie, tels que le social, ainsi de suite, et vous verrez cela. Et sans plus tarder, voici comment est-ce que, bien, chers compatriotes, je compte relancer notre économie. Je suis de ceux-là qui pensent que c'est vrai, dans l'économie, nous avons diverses étapes. Eh bien, j'ai choisi de diviser l'économie en deux, dans le sens que je voudrais baser la relance à l'incitation ou à la mise en place ou à un système qui permettra de favoriser la création des PME, les petites et moyennes entreprises. Pourquoi j'ai choisi de mettre les PME en avance? Eh bien, j'ai compris que le Congo, c'est un grand pays. Les besoins ne sont pas les mêmes de part et d'autre. Vous connaissez la géographie de la RDC comme moi. Les besoins qu'on retrouve au Katanga, ce ne sont pas les besoins qu'on trouve nécessairement ou qui doivent être prioritaires à Kinshasa. Les besoins qu'on trouve à Kisangani, ce n'est pas nécessairement les besoins qui sont prioritaires dans les Bas-Congo. D'où ces choix de lancer par des PME. Et vous comprendrez qu'on parle de PME, je vois cela plus au niveau local et au niveau régional. Cela n'exclut pas l'industrie, bien sûr. Mais le domaine industriel étant vaste, j'avais souhaité, et j'aurais souhaité avec vous, bien sûr, traiter de ces domaines, non seulement d'une manière autarcique, mais ouvrir cette page, qu'on puisse les traiter ensemble avec
les multinationales et pourquoi pas les grands barons de la RDC. Bien sûr, ces programmes, vous allez les lire en détail. Cela sera exposé dans notre blog que vous connaissez très bien, GACOM, donc www.gacom.blogspot.com. Voici les quelques lignes que vous trouverez dans ces programmes, surtout du point de vue économique. Nous disons, nous devons inciter à une production d'autosuffisance pour les produits de base, pour les PME ou par les PME. C'est-à-dire que les PME que nous voulons mettre en avance auront comme mission, ou les PME que nous devons soutenir, nous, l'État, auront pour mission de répondre aux besoins directs de la population. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple congolais arrive d'abord à bénéficier du fruit, du rendement de sa terre, de son travail. Il faut qu'il commence d'abord par lui-même bénéficier avant de faire bénéficier aux autres. Nous avons un projet de dire que nous devons protéger la production des produits de base, surtout des premières nécessités, par le soutien à la production, en nature comme en espèces, selon les cas, les contrôles, suivis, taxation douanière, ainsi de suite. Ben, vous me direz qu'est-ce qu'il nous dit là? Je me dis ceci. Pour tout ce qui est de la production des produits de première nécessité ou produits visant l'autosuffisance, c'est-à-dire à un certain moment donné, selon les cas, l'État doit mettre la main, pas pour contrôler, mais pour soutenir, pour financer les acteurs qui sont dans ces domaines-là. Et bien sûr, ces produits d'autosuffisance, une fois devenus produits, c'est-à-dire de la matière première aux produits, ces produits doivent d'abord servir aux populations locales ou nationales. Et bien pour protéger cela, en amont, nous avons le soutien de l'État. Nous avons parlé de soutiens qui peuvent être en espèces comme en nature, c'est-à-dire on peut faciliter les démarches administratives, on peut octroyer des terres, tout comme on peut donner de l'argent pour pouvoir financer des projets mis en place par les Congolais. Mais pour protéger justement les retombées ou la production de ces projets, nous disons que ces projets sont d'abord destinés pour la consommation locale ou nationale. Et pour barrer la route à une mauvaise exploitation de ces produits, nous disons d'abord que la protection se passe par des taxations douanières. Comment par des taxations douanières? C'est-à-dire que les mêmes produits ou les mêmes, disons, la production locale, si nous avons certains produits de même nature venant de l'extérieur, nous devons empêcher ces produits venant de l'extérieur de venir prendre place dans nos marchés locaux. Eh bien c'est clair. Question de permettre à la production locale de s'écouler, de se consommer aux premières surfaces. Et comme on ne peut pas empêcher d'une manière directe et stricte les produits venant de l'étranger pour venir envahir notre marché, ces produits, quand ils entrent quand même, ils doivent participer aux relances de l'économie nationale, bien sûr au fonds que nous voulons créer pour pouvoir soutenir la production locale, et cela ne viendra que des taxations douanières. Je parle bien des produits, des éléments que nous produisons nous-mêmes en RDC. Je donne un exemple. Nous produisons des haricots venant de l'Est. Trouvez-vous normal qu'on puisse encore importer des haricots venant d'autres cieux? Et les haricots de Kivu, on les mettra où? Quel sera l'avenir des producteurs de Kivu si c'est que nous, Congolais, nous devons nous mettre à importer les haricots venant d'autres cieux? Vous connaissez que nous sommes en mesure de produire beaucoup d'éléments, les riz, huile de palme, voire même dans la volaille, etc., etc. Vous connaissez. Donc voilà comment est-ce que nous comptons protéger cela. Et en même temps, pour nous qui produisons, avant de permettre une exportation quelconque de ces produits de première nécessité, nous devons nous rassurer que ces produits a été suffisamment consommés ou a été suffisamment utile ou a suffisamment couvert les besoins nationaux, et le surplus, à ce moment-là, on les mettra dans l'exportation. Je parle des produits de première nécessité.